Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de mardi. Donc mardi 18, c'est aussi la pleine lune. Donc à cette occasion, je ferai un soin énergétique collectif comme je faisais les mois précédents en 2021. Donc c'est-à-dire que je me connecte à vous, à tous ceux qui sont inscrits, et je procède à un nettoyage. Donc on travaille sur réparation de l'aura, on fait un nettoyage de chaque chakra. Et puis, je travaille aussi sur la récupération du potentiel. Donc, ça permet vraiment de développer ses capacités. Et puis, je demande à activer pour chacun, les capacités d'auto-guérison. Puisque vous savez, en énergétique, ça fonctionne ainsi. On ne guérit pas, les guérisseurs ne guérissent pas. Ils permettent à chacun d'activer en soi le potentiel de guérisseur. Nous avons tous ce potentiel-là. Et c'est à ça que servent aussi les soins énergétiques, de se reconnecter à cette auto-capacité du corps à se régénérer, à se nettoyer et à se renouveler. Donc voilà, pour tous ceux qui ont envie de participer à ce soin, n'hésitez pas à aller voir dans la guidance de la pleine lune que je vous ai partagée la semaine dernière. Et vous avez toutes les informations et au besoin, vous pouvez m'écrire et vous pouvez vous inscrire jusqu'à mardi 18 ou 19 h. Voilà, je ferai le soin vers 20 h. Donc, il n'y a pas besoin d'être connecté à ce moment-là. Si vous êtes inscrit, les énergies viennent à vous. Vous le savez, en énergétique, il n'y a pas de barrière de temps et de distance. Par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre à ce moment-là en état de relaxation, au repos, pour ressentir les énergies qui viennent à vous. Et je suis toujours satisfaite et stupéfaite à chaque fois, puisque j'ai des retours qui sont assez impressionnants avec des personnes qui vont absolument ressentir au moment même où je commence, ou chaque chakra que je nettoie, ou bien qui vont percevoir les mêmes choses que moi. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont inscrits, merci de votre confiance. Et puis au besoin, vous pouvez me poser vos questions par email ou dans la barre d'infos ici. Je vous ai également partagé la vidéo de la semaine. Donc j'ai fait une vidéo par signe astrologique, exactement comme pour la vidéo du week-end. Donc effectivement, oui, ça me prend un petit peu plus de temps, mais j'aime bien travailler avec les signes astrologiques. Donc si vous êtes présent, si je me rends compte que effectivement ça vous plaît, je n'hésiterai pas à prendre ce temps-là si nécessaire. Alors on va aller voir pour mardi les énergies, sachant qu'on est quand même dans une énergie de pleine lune. Et là j'ai pris le tarot. Regardez-moi ça, cette énergie, c'est incroyable. Alors, on voit qu'on est dans une énergie ici, on veut la vérité, on veut la lumière. Donc on est dans une énergie où on a peut-être ce sentiment de devoir batailler un petit peu seul, vous voyez, se sentir comme dans une quête, mais en solitaire. Alors peu importe la vérité, les démarches que vous êtes en train de faire aujourd'hui, on voit bien que ça a du sens pour vous et peut-être rien que pour vous. Donc il y a quelque chose qui vous pousse aujourd'hui à agir, à décider, à reprendre votre place. Il y a une espèce d'énergie comme ça où je veux avoir la vérité, je veux savoir ce qui se passe, je veux obtenir quelque chose. Et l'empereur, il vous donne vraiment une énergie pour faire, pour décider, pour agir. Et l'ermite, il vous apporte à ça, vous voyez, une énergie, parce qu'avec l'empereur, on a une énergie assez brute, assez dense, et l'ermite va venir apaiser un petit peu ça et remettre de l'intelligence, de la sagesse, de la douceur, j'ai envie de dire, de la réflexion sur la nervosité, sur la force de l'empereur. Donc c'est un très beau couple finalement, parce que, alors avec l'as de bâton, on voit qu'il y a quand même une énergie, il y a du feu, donc ça peut nous dire qu'aujourd'hui, on va être vraiment dans une énergie de dynamique, d'entreprendre des choses, il y a une motivation, il y a une force, il y a une énergie qui arrive comme ça peut être un projet aussi. En tout cas, on est dans l'action, dans la décision, dans le faire, on met de l'ordre et on veut la vérité, on veut savoir, on veut comprendre quelque chose. Mais on peut avoir ce sentiment parfois de devoir faire les choses par soi-même, d'expérimenter un peu seul,
En tout cas, ici, on vous invite vraiment à ça. Peut-être aussi, justement, suivre votre propre chemin, vous détacher d'un groupe, être dans cette quête intérieure aussi pour certains. C'est vraiment aller voir ce qui est important pour vous. On se reconnecte aussi à son intériorité, à sa puissance. Ça peut être ça, hein. On prend conscience effectivement de son potentiel, de sa puissance. On va se rendre compte qu'aujourd'hui on est capable pour défendre ce en quoi on croit, ce qui est important, nos valeurs, notre foyer, nos familles, quelque chose d'important à nos yeux. On va le défendre jusqu'au bout, bec et ongles. C'est un petit peu comme ça que je le ressens aujourd'hui, c'est vraiment ça. Au dos, en plus, on a la reine d'épée qui nous apporte en plus cette espèce de capacité d'analyse, cette capacité à prendre les décisions, vraiment, on sera ferme s'il le faut, on ira vraiment jusqu'au bout. On sait aujourd'hui que on aura peut-être une décision à prendre, quelque chose d'important à faire, où il faudra s'affirmer, réagir avec intelligence, avec réflexion, mais aussi avec sagesse. On est vraiment dans une journée assez dense, vraiment. Ou peut-être qu'aujourd'hui, on va être face à un espèce de challenge où il faudra se positionner et aller dans le sens de la vérité de soi, hein, puisqu'il n'y a pas de vérité absolue. Alors, on va continuer. On va laisser notre empereur de côté. On va aller voir avec le Cosmic Guidance Oracle. Alors j'ai oublié de vous dire, mais aujourd'hui on aura, en fin de tirage, on aura donc l'éléphant, le chat et le papillon pour les messages. Donc le Cosmic Guidance nous parle de, vous voyez, sortir de sa zone de confort. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, si on veut avoir la vérité, si on veut s'affirmer, obtenir ce que l'on souhaite, eh bien on est obligé de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher, de se dépasser. C'est vraiment ce que je ressens. Aujourd'hui, on doit se dépasser. Il y a quelque chose qui va nous forcer à nous dépasser. Et que si on veut grandir, si on veut évoluer, on est obligé d'aller au-delà de sa zone de confort. C'est vraiment une invitation aujourd'hui. On voit qu'on se limite. Donc il y a quelque chose que l'on n'utilise pas, peut-être un potentiel, quelque chose que l'on n'ose pas dire, que l'on n'ose pas faire. Il y a certaines peurs, croyances encore limitantes qui sont à libérer. Alors on va continuer, on va voir avec le Witchy. On va prendre au moins une, voire deux cartes du Witchy. Alors, on a le talisman et on a le chien. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a du soutien. Ça peut nous parler ici vraiment de soutien, de contrat, d'union, d'engagement. On voit qu'on est en lieu sûr. Au niveau sentimental, comme dans tout ce qui peut être relationnel, si vous vous engagez aujourd'hui, vous êtes dans l'assurance de le faire avec quelqu'un d'intègre, hein. Donc ça peut être vraiment de belles choses en perspective aujourd'hui concernant des engagements, peu importe, des contrats, des collaborations. On a une belle équipe. Ça nous montre aussi qu'il y a une espèce de grand oui sur votre projet. S'il y a quelque chose d'important aujourd'hui, allez-y en confiance. On voit qu'on est dans un nouveau cycle aussi avec le talisman. C'est quelque chose de cyclique. On voit qu'on s'engage aussi vers quelque chose qui est à cœur, hein. Un petit peu comme je l'ai dit précédemment avec le tarot. Le chien vous parle de confiance, de loyauté, de rester intègre, de rester fidèle à vos engagements aussi. C'est vraiment une carte qui invite à ça. On a en dos le serpent qui nous parle de prudence, qui nous dit que peut-être certaines choses sont cachées ou qu'on est dans une démarche ici de vaincre une forme d'adversité. Mais ça peut être aussi vaincre ses propres peurs, vaincre ses propres démons. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre le Line of Love. Donc pour mardi. On a la communication. On a le sacrifice. Et on a la réconciliation. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental et relationnel, on va pouvoir mettre carte sur table sur une situation dans laquelle on s'est senti dans une forme d'injustice, qu'on a eu le sentiment d'autosacrifice pour quelqu'un ou pour une situation. Vous voyez, ici, c'est ce que je ressens. C'est que
on va pouvoir ramener une forme d'harmonie et d'équilibre là où il en manquait, là où il y avait une injustice. Alors c'est pas forcément évident parce que vu les cartes qu'on a vues précédemment, ça dit bien quand même que il y a une forme de bataille à entreprendre, hein, il va falloir communiquer, on voit que ça passe par des échanges, donc on voit que ça peut être un petit peu tendu, mais en même temps ça va ramener quelque chose de plus harmonieux, parce qu'on a la réconciliation, donc on voit qu'aujourd'hui il y a des communications, des échanges, un dialogue qui va pouvoir ramener de l'équilibre dans une relation, peu importe le domaine que ça concerne, et là il y avait une sensation peut-être voilà, d'avoir sacrifié une part de soi, que quelque chose n'était pas équilibré. Ça peut nous dire aussi que c'est une journée justement pour mettre de l'eau dans son vin, pour trouver des compromis. Voyez, on arrive à dialoguer pour arriver à négocier quelque chose si c'est dans le travail. Ça peut nous parler de compromis juridiques, bien sûr, au niveau des couples aussi. Le fait de dire de dire ce qui ne va pas, de mettre carte sur table, ça va permettre de ramener ici un rapprochement. Donc parfois, chacun reste avec ses griefs et du coup, ça s'envenime. Donc c'est important de pas bouder dans son coin et de dire exactement ce qui ne va pas, de façon à ce qu'on puisse trouver des solutions. Donc c'est important aussi que chacun fasse sa part, assume sa part de responsabilité. Et dans du relationnel, il y a toujours une part de compromis à faire. Et c'est ce qu'on nous rappelle ici, que ça va permettre de retrouver un espèce d'équilibre comme ça dans la relation. On va associer d'autres cartes pour le sentimental. On va mettre des cartes de celui-ci. Alors là, on a un tout autre message. Ici, on nous parle de manipulation, que quelqu'un joue un petit peu avec nos sentiments et pourrait justement utiliser notre gentillesse ou nos sentiments à des fins pas toujours très sympathiques. Et que c'est important de reprendre sa liberté par rapport à une relation, soit où il y a une forme de dépendance, que quelqu'un s'agrippe trop à vous, vous prend de l'énergie, vous prend du temps, ou quelque chose est déséquilibré, ou bien c'est vous qui devez reprendre mettre de la distance par rapport à quelqu'un parce que il va falloir prendre conscience que certaines habitudes, certains liens ne sont pas bons pour vous. Donc on est, tout à l'heure on avait le serpent avec le Lenormand, on est quand même dans une, vous voyez, avec l'empereur et tout ça, avec l'ermite, on met de la vérité sur une relation, sur un lien, on se détache de ce qui est nécessaire. Donc, vu qu'on est dans l'énergie de la pleine lune, ça tombe très bien, mais je pense qu'on va ouvrir les yeux sur certaines choses, des gens qui nous ont menti, une forme de mauvaises habitudes qu'on peut avoir aussi. Là, c'est important d'ouvrir, vous voyez, ouvrez vos ailes et le ciel vous appartient. On arrive aujourd'hui à se rendre compte, voilà, je pense qu'il y a des vérités qui arrivent en fait. Hein. Alors pour certains, on voit qu'il y a quand même une réconciliation, donc on peut trouver un accord, une voie d'amélioration. Pour d'autres ici, il faudra bien sûr, quand on voit qu'il y a de la manipulation et que c'est vraiment, comment dire, il n'y a aucune communication possible et que la personne est là uniquement pour prendre, on a la possibilité de s'en extirper. Hein. Là, on vous dit de prendre du recul, qu'effectivement, il manque des informations, qu'on est dans une période un petit peu floue encore. Hein. Les choses sont encore un petit peu incertaines. On va continuer avec une petite carte du Good Karma. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait plus heureux. Et oui, et ça, l'ermite, il nous fait comprendre, en fait. L'ermite nous fait comprendre que parfois, avec beaucoup de sagesse, on se rend compte qu'on doit se détacher de quelque chose qui n'est pas bon pour nous, même si on reste très attaché. C'est exactement ce que vous disiez là. Ça peut être dans le relationnel, hein, au niveau du cœur, et c'est souvent là où c'est le plus dur de couper. Hein, couper avec un parent, couper avec quelqu'un, avec un amoureux, c'est pas toujours facile. Et souvent, on s'attache à ça et on se rend compte qu'on doit absolument penser à soi, on doit... Voilà, s'éloigner de certaines personnes qui effectivement ne sont
s'apparente à comme une forme de vampirisme, vampirisme énergétique notamment. Hein. Donc c'est important de se faire respecter. Et donc par rapport au projet, ici on nous dit que parfois aussi on s'obstine en fait à voir quelque chose qui n'est pas pour nous. Et l'univers nous le rappelle. Donc c'est important aussi d'être dans l'ouverture et de ne pas avoir trop d'attentes ni de croyances parce que ça laisse le champ des possibles ouvert. Et c'est là où la magie peut opérer finalement, c'est lorsqu'on se laisse la possibilité d'accueillir ce qui est bon pour nous, ce qui est juste au travers de synchronicité, de rencontres et un peu du hasard et de magie finalement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer au petit message au choix. Alors, on est parti, on va aller voir. Donc pour aujourd'hui, un petit message supplémentaire au choix avec aujourd'hui l'éléphant, le chat ou le papillon. Voilà. Alors, je vous montre le dos quand même. Hein. On a une énergie assez positive quand même aujourd'hui. Alors, l'éléphant, on a donc l'encre et le chien. Donc aujourd'hui, on ramène de l'équilibre. Hein. On nous dit, ayez confiance en vous, vous allez pouvoir vous sortir de quelque chose qui vous pèse. Hein. Il y a un arrangement, il y a des solutions qui arrivent. C'est peut-être aussi un ami de longue date que l'on va retrouver, du soutien que l'on va retrouver. Ça peut nous parler aussi que on est dans la construction en fait d'une relation. Donc là, il y a quelque chose qui s'ancre, donc ça nous parle encore une fois d'engagement. D'engagement avec quelque chose avec quelqu'un, pardon, d'intègre, à qui on peut faire confiance. Donc on sait s'entourer, on sait reconnaître finalement les bons amis, les bons collaborateurs. Aujourd'hui, c'est très favorable pour tout ce qui va être travail, contrat, finance, etc. Et au niveau personnel, ici, on vous dit tenez bon parce que même si aujourd'hui vous sentez qu'il y a des blocages, vous êtes en train d'en prendre conscience, vous êtes dans cette énergie de débloquer ce qui vous gêne, ce qui vous entrave. Et avec l'énergie de l'encre, c'est aussi quelque chose de stable. Donc on voit qu'on est dans une forme de... Ça fait penser à l'empereur finalement. Hein. C'est une énergie de confiance, de stabilité. Vous avez les ressources pour gérer la situation. Alors concrètement, ici, on peut aujourd'hui avoir des nouvelles de quelqu'un, d'un ami. On peut ressentir, ça peut être une journée orientée voilà, sur des retrouvailles relationnelles aussi. Hein. Alors avec le chat, on a l'arbre et l'ours. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre des finances, du matériel, des projets. On est en train d'ancrer quelque chose à long terme. Donc comme on l'a vu précédemment, il peut y avoir des contrats, des signatures. On rétablit, on trouve des solutions ici pérennes et on ramène de l'équilibre sur son budget. Donc on peut avoir des changements au niveau professionnel. Ça peut être voyez, des signatures de contrats qui nous ramènent de l'argent. Ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être vraiment... quelque chose qui nous permette de voir sur le long terme une forme de sécurité. L'ours, il nous parle aussi de courage, il nous parle vraiment de protection hein, sur la santé. Donc il y a aussi une énergie de santé, de dynamisme aujourd'hui. Ça peut être également le cas. Pour d'autres ici, il sera peut-être question de la santé de l'un de vos proches et notamment de votre maman par exemple, ou de votre papa. Aujourd'hui, peut-être que ces personnes, vos parents, auront besoin de vous, vous aurez des nouvelles concernant leur santé. Ça peut être le cas également, où vous aurez un rôle aujourd'hui de protecteur pour quelqu'un. Vous êtes dans une démarche ici peut-être de vous occuper. Ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être, comme je l'ai dit, l'un de vos parents. Mais il y a cette sensation ici de ramener de l'équilibre, de l'harmonie au sein d'un foyer aussi que je ressens, de prendre soin de quelqu'un. Il y a une énergie ici aussi d'aller dans la nature, de prendre soin de soi, de son alimentation. Donc ici, on est aussi dans l'idée de prendre soin de soi par l'alimentation, par le sport. On reprend des forces. Hein. Il y a quelque chose où on s'impose et on a la force aussi de faire les choses. En tout cas, c'est très très bon pour tout ce qui va être matériel, finance, pour la santé. Et on est dans des considérations ici, des problématiques familiales où on protège, on prend soin de soi et des autres. Alors avec le papillon, on a le renard et
l'homme. Alors aujourd'hui, c'est une énergie qui nous invite à bien réfléchir. Le renard, il est intelligent, il est rusé. Et l'homme, ça va être l'action. Donc on retrouve notre empereur. On est dans une énergie ici de bien réfléchir, puis agir. Donc une journée où il va falloir être rapide, bien organisé. Soyez vigilants aussi. Ça peut nous dire soyez vigilants vis-à-vis d'un homme, notamment. Hein. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais il y a aussi cette énergie vraiment de... réflexion, action. On s'organise, on planifie. Une journée où peut-être vous serez projeté ou focalisé sur le travail pour certains. Pour d'autres, ici, ça va nous dire aussi que vous pouvez avoir au niveau sentimental, il peut y avoir voilà, peut-être une prise de conscience vis-à-vis d'un homme. Ça peut être le cas également. Mais ce que je ressens de manière générale, c'est qu'aujourd'hui, on va vraiment... réfléchir, organiser, planifier, puis on va décider, agir. Un petit peu comme ce qu'on avait vu avec l'ermite et l'empereur. C'est très intéressant parce que les cartes se ressemblent. Et en plus, avec le papillon, on voit qu'on est dans une voie d'évolution. Donc, il y a quelque chose qui évolue, peut-être par rapport à un homme. Donc, vous allez voir la vérité sur un homme. Ça peut être ça. Pour d'autres, ici, c'est vraiment quelque chose qui évolue dans le sens de vos projets, notamment de travail. Pour d'autres, ça peut être vraiment... cette idée qu'aujourd'hui, on doit faire les choses avec intelligence, avec prévoyance, tout simplement. Donc voilà pour vous les amis aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite.